Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation, ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, viens toi-même préparer maintenant parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences et donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager comme on partage le pain entre nous, en famille ou entre amis. Amen. En ce jour de Noël, j'ai retenu deux textes dans les lectures communes qui nous sont proposées. Le premier, dans le livre d'Ésaïe, un extrait du chapitre 9. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de la paix. Et le deuxième texte que je vous propose pour ce matin se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survient un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, et il s'est écrié: c'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique, qui est sur le sein du Père. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, j'aimerais vous faire 2 confidences. La première, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la lecture de la Bible il y a quelques années, l'évangile de Jean n'était pas du tout mon préféré, je le laissais facilement de côté. Quand vous commencez à lire la Bible et que vous abordez ce texte que je vous ai lu ce matin, franchement, vous n'avez pas bien envie d'aller plus loin. Et vous vous demandez ce que Jean raconte, la parole auprès de Dieu, la parole est Dieu, la parole est lumière, la parole est devenue chair. Qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire quand on ouvre la Bible pour la première fois? Et les autres évangiles sont tellement plus simples à comprendre, et même si Marc n'aborde pas la question de la naissance de Jésus, au moins vous avez des faits précis, vous lisez une histoire qui a un début et une fin. Il y a une conception que certains considèrent miraculeuse, il y a une naissance, il y a une mort injuste et humiliante, suivie d'une résurrection dont on ne sait pas bien à quoi elle ressemble. Et il y a tout ce qu'il faut finalement pour faire un bon thriller, parce que ces évangiles font appel à notre imagination. Il faut interpréter pendant qu'on lit, il faut traduire et il faut observer. Et même si Matthieu et Luc ne vous racontent pas cette histoire de naissance de Jésus avec les mêmes détails, dans l'un, il y a des mages qui apportent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Dans l'autre, il n'y a que des bergers. Dans l'un, Jésus naît dans une étable. Dans l'autre, Jésus naît dans une maison. Dans l'un, il y a une histoire d'étoiles qui guide des mages. Et dans l'autre, c'est tout simplement un ange qui guide les bergers. Mais finalement, peu importe toutes ces différences, voire ces contradictions, les images sont belles, elles nourrissent notre imaginaire, elles font naître du merveilleux en nous et elles animent notre foi avec toutes les questions que cela peut poser. Et tant mieux, la foi est une affaire de questions, mais pas de certitude. Mais rien de tout ça dans l'évangile de Jean, qui commence par un long développement sur la parole de Dieu, sur la lumière, et il faut donc s'y prendre à plusieurs fois pour tenter de comprendre ce que nous appelons ce prologue de Jean. Et je croyais, il y a quelques années encore, que le prologue ne pouvait intéresser que ceux qui comprenaient quelque chose à la philosophie. La seconde confidence que j'aimerais vous faire, c'est qu'aujourd'hui, l'évangile de Jean est mon préféré. Ce prologue, à chaque fois que je le lis, il me fait vibrer, il m'émeut même, parce que cette parole dont parle Jean, c'est la parole qui un jour m'a saisi et qui m'a mené au ministère pastoral. La parole de Dieu, c'est cette parole qui m'a fait prendre conscience des signes de la présence de Dieu dans les différents aspects de ma vie. Mais il y a une question légitime que vous avez tous le droit de vous poser ce matin, en ce matin de Noël particulièrement, c'est qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie en ce matin de Noël? Comment faire le lien entre la parole et Noël? Alors pour mieux comprendre tout cela, je vous propose de découvrir les effets de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, à travers les miracles, non, pas les miracles, plutôt ce que Jean appelle des signes. Ce sont ces fameux signes de la présence de Dieu dans la vie des contemporains de Jésus. Et nous verrons ensuite le sens de la parole de Dieu dans 2 passages bien connus du Premier Testament. Quel est le rôle de cette parole? À quoi sert-elle? C'est ce que nous verrons dans cette partie-là. Et ce parcours biblique auquel je vous invite ce matin, nous permettra de découvrir la bonne nouvelle de la parole de Dieu en ce jour de Noël pour nos propres vies.
Alors, dans le prologue de Jean, la parole de Dieu est devenue chair en la présence de Jésus dans le monde. Trop longtemps, j'ai limité ma compréhension de cette incarnation comme étant la venue de Jésus qui est venu rendre vivante la parole de Dieu de l'Ancienne Alliance. Mais je crois que cela va bien plus loin. L'incarnation a lieu dans le monde des contemporains par Jésus-Christ et pas seulement en Jésus-Christ. Et cette parole qui prend chair, le verset dit « La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous ». C'est la présence de signes de la présence de Dieu dans le monde. C'est l'annonce des signes de la présence de Dieu à travers le ministère de Jésus. C'est Jésus qui rend vivante cette parole de Dieu, qui la rend concrète, et cette parole s'est répandue. Et le prologue de Jean ne parle pas uniquement de quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, mais de quelque chose à venir dans le ministère de Jésus et par extension dans notre vie aujourd'hui. Le prologue de Jean annonce donc le programme du ministère de Jésus et nous dit comment la parole de Dieu va s'inscrire et comment elle va s'incarner dans le monde. Cette parole de Dieu agit dans le monde et se manifeste à travers des signes. Jean n'utilise pas le mot miracle. Les signes, c'est comme un poteau indicateur sur votre chemin et le signe nous indique « Attention, là, il va se passer quelque chose, Dieu agit pour rendre le monde plus vivable. » Et parmi les 7 signes de l'évangile de Jean, eh bien le premier, c'est celui des noces de Cana. C'est le premier signe lorsque, par une parole, Jésus dit « Remplissez d'eau ces jarres ». Vous vous souvenez, c'est l'histoire de vin qui vient à manquer à l'occasion d'un mariage. Jésus dit « Remplissez d'eau ces jarres ». Voilà sa parole. Eh bien, par cette parole, Jésus relance une fête qui s'essouffle. Une fête de mariage qui s'essouffle, eh bien, c'est l'image d'une vie morose, d'une vie monotone, d'une vie routinière, pourrions-nous dire. Ensuite, il y a le signe dans cette guérison du fils d'un officier royal. Le fils de cet officier royal était donc en train de mourir. Et Jésus dit au Père, « Va, ton fils vit. Va, ton fils vit. » Et là encore, c'est une parole qui annonce la vie et qui relance le cours d'une histoire qui semblait terminée. Une parole qui dit d'apprendre à saisir les signes de vie quand ils existent encore. En d'autres termes, quand il n'y a plus d'espoir, il y a toujours l'espérance. Un des 7 signes, encore, c'est aussi l'histoire de la guérison d'un homme paralysé au bord d'un bassin à Jérusalem qui accueillait de nombreuses personnes handicapées, malades. Et Jésus dit à l'homme, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Un homme enfermé dans sa maladie redevient acteur de sa propre vie au lieu de se laisser porter par son handicap. Il repart en le portant. Quel beau message de vie. Et la parole de Dieu, c'est encore cet épisode bien connu de Jésus qui nourrit 5000 hommes avec quelques pains et quelques poissons. On ne sait pas la parole que Jésus a prononcée, ce n'est pas dans le texte. Le texte dit seulement que Jésus a rendu grâce en prenant les pains et les poissons. Mais le simple fait de rendre grâce, de dire sa reconnaissance à Dieu, a permis de rassasier 5000 hommes. La parole de Dieu nourrit autant que des pains et des poissons. Elle a redonné vie à 5000 hommes, à 5000 personnes affamées. On continue ? Encore 3 signes dans l'évangile de Jean, 3 signes qui montrent combien la parole de Dieu redonne la vie. Le suivant, c'est l'épisode de Jésus qui marche sur l'eau alors que les disciples se trouvent sur un bateau et sont affolés par un vent violent. Ils sont pris de panique. Il y a une mer qui est déchaînée. Et Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau et leur lance une parole. « C'est moi, n'ayez pas peur !» Et là, les éléments de la nature se déchaînent
Et quand on est sur une barque au milieu de la mer, il y a 2000 ans, eh bien, c'est probablement pire que nos marins qui font en ce moment le tour du monde en solitaire et sans assistance. Jésus dit « N'ayez pas peur, je suis là. Mettez l'Évangile dans votre vie et vous traverserez les cataclysmes de la vie avec confiance. Parce que même dans l'épreuve peut naître l'amour, la paix, la joie qui vous rendront capables de marcher sur les éléments les plus déchaînés de votre vie. » Et il y a juste après ce signe magnifique d'un homme que l'on dit aveugle de naissance et n'ayant jamais vu Dieu, et pour lequel Jésus, avec une simple parole, il dit « Va te laver les yeux au bassin des envoyés ». L'aveugle devient lui-même un apôtre. Et Jésus lui ouvre les yeux sur Dieu. Il n'y a pas d'âge pour découvrir la foi. Il n'y a pas d'âge pour découvrir Dieu. Et quand il n'y a pas eu de transmission de la foi, dont on se plaint souvent, rien n'est perdu. La rencontre avec l'Évangile peut se faire de façon inattendue. Et là aussi, il est question de l'espérance. Il est question de l'accueil d'une expérience spirituelle complètement inattendue et improvisée. La découverte de la foi est souvent l'occasion d'un virage complet dans la vie, d'une conversion, d'un changement radical de vie. Et le dernier signe, c'est celui où, par une parole, Jésus redonne la vie à un homme nommé Lazare, qui était enfermé et prisonnier de son histoire. Combien d'hommes et de femmes sont empêtrés dans des histoires familiales ou dans des relations toxiques avec d'autres personnes. Et souvent, ces relations nous enferment, nous lient, nous emprisonnent, nous pourrissent la vie, dirions-nous. Eh bien là, dit simplement Jésus, déliez-le. Oui, l'Évangile nous délie des liens mortifères. Libérez-le et rendez-le à la vie, dit Jésus. Vous avez entendu, j'espère, ces 7 signes sont à l'image de nos vies qui parfois, et même souvent, traversent des turbulences. Qu'elles soient de l'ordre personnel, de l'ordre professionnel, de l'ordre de notre santé ou spirituel, les turbulences viennent chahuter, voire rompre un ordre que l'on croyait bien établi dans notre train-train quotidien. Ces signes de Dieu dans l'évangile de Jean sont l'annonce, sont même une promesse de vie toujours possible. Le prologue de l'évangile de Jean est donc l'annonce d'une parole qui change le cœur des hommes et qui les amène vers un changement de vie radical, vers une vie de justice, une vie d'amour, de paix, de joie et de foi. C'est cela, ce qu'annonce ce prologue de l'évangile de Jean, une parole qui est présente depuis la création du monde, mais qui n'a pas été entendue par les hommes, c'est Jean qui le dit. Et effectivement, cette parole traverse non seulement l'histoire, mais elle traverse aussi les textes bibliques. Et dès la Genèse, la parole de Dieu entre en action. Quand on parle de la parole de Dieu, eh bien, évidemment, je ne peux m'empêcher de penser d'abord au livre de la Genèse. Et Jean y fait référence tout simplement en disant « Au commencement était la parole ». Le commencement, c'est le premier mot de la Bible. C'est par là que tout commence. Dans le premier livre de la Bible, c'est par la parole que Dieu commence et transforme un monde invivable, le tohu-bohu, en un monde vivable. Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux, Dieu dit que la terre donne de la verdure, Dieu dit « faisons l'être humain à notre image », etc. Dieu dit, Dieu parle, Dieu crée le monde par la parole. La parole de Dieu est une parole créatrice de vie. L'erreur serait, je crois, d'interpréter ce premier chapitre de la Genèse d'un point de vue historique, en pensant que ce qui est écrit ici est une description scientifique ou historique de la création du monde. Et je crois que c'est une erreur d'interprétation du texte biblique, mais surtout, c'est une interprétation qui ne nous apporte rien et qui n'appelle pas à une vie nouvelle pour nos vies d'aujourd'hui.
Ce que nous dit ce premier chapitre de la Genèse, c'est que ce qui est fondamental pour nous, pour l'être humain, c'est la parole. C'est par la parole que nous devenons chaque jour un peu plus humains. Les paroles divines, vous le savez sûrement, sont ces paroles qui nous font sortir de l'obscurité de la même façon que Dieu fait surgir la lumière dans le chaos du monde. Dans nos vies, les paroles qui nous aident à y voir plus clair et qui nous ramènent à la vie, ce sont des paroles divines. Le second passage auquel j'aimerais me référer, c'est celui dans lequel Moïse reçoit ce qu'on appelle à tort les 10 commandements. En réalité, ce ne sont pas des commandements, mais il s'agit de 10 paroles. C'est le décalogue. 10 paroles de Dieu qui appellent à la vie. Et c'est le premier verset du décalogue qui donne le ton. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. » Si Dieu a donné la liberté aux Hébreux, c'est que Dieu leur a donné la vie sauve. Et il les a libérés de toutes les servitudes qui pouvaient les enfermer. Les paroles donc qui suivent dans ce décalogue sont là pour soutenir la vie dans tous ses aspects. Honorer Dieu, se mettre au service de Dieu, c'est se mettre au service de la vie et c'est choisir de participer à la création du monde en le rendant tov, pour le dire en hébreu, bon, plus vivable. Ne pas avoir d'idole, respecter le jour de repos, honorer ses parents, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Ce ne sont pas des menaces de Dieu, mais ce sont des appels à la vie. Dieu, ici encore, crée la vie en éclairant le monde de ces 10 paroles. On peut donc dire que la parole de Dieu, c'est une lumière qui éclaire le monde comme le font des explications qui éclairent un sujet pour les distinguer les uns des autres. La parole de Dieu qui sépare la lumière des ténèbres, c'est quand on commence ou qu'on est rendu capable pour distinguer les choses bonnes ou non. Quand on distingue la mer de la terre ferme, quand on distingue le jour de la nuit. La parole de Dieu, c'est une parole qui nous appelle à reconnaître le beau, l'amour et la joie. La parole de Dieu désigne donc le fait que Dieu nous rend capables de créer, de discerner, de séparer ce qui est vivable et ce qui ne l'est pas. Voilà la véritable bonne nouvelle de l'acte créateur de Dieu pour ce jour de Noël, faire le choix de la vie, tout simplement. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, nous dit Dieu. Et cette puissance créatrice s'est incarnée en Jésus-Christ. Et Noël est là pour nous rappeler que cette parole créatrice de vie et de lumière se rend présente dans notre monde tous les jours et peut naître dans vos vies comme dans la mienne, de façon fragile peut-être au début, vulnérable sûrement comme un bébé dans une mangeoire, même dans nos vies quand elles semblent les plus sombres et les plus froides, comme cette étable d'il y a 2000 ans qui a accueilli un bébé. Noël, c'est donc une vie. Noël, c'est la vie qui surgit dans un monde hostile, voire inhospitalier. Mais accueillir Noël, c'est accueillir cette parole créatrice, la parole créatrice de Dieu, et la faire nôtre pour rendre notre monde plus vivable. C'est croire à la vie. Joyeux Noël. Amen.